Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville balayée par le vent, un homme riche et influent nommé James Whittaker était assis dans son luxueux bureau, le regard perdu dans le vide. Son fils, Ethan, gisait à l'hôpital depuis plusieurs semaines, frappé par une maladie que même les meilleurs médecins ne pouvaient soigner. James avait dépensé des fortunes, consulté les plus grands spécialistes, mais rien ne semblait fonctionner. Le désespoir s'accrochait à lui comme une ombre. Une nuit, alors qu'il quittait l'hôpital, il aperçut une silhouette frêle, assise dans la ruelle adjacente, les mains tendues vers les passants. C'était une femme au visage émacié, mais ses yeux brillaient d'une étrange intensité. Elle murmura à peine assez fort pour qu'il entende. « Nourrissez-moi et je guérirai votre fils. » James éclata de rire, incrédule. Les mots lui semblaient fous, presque offensants. Comment une mendiante pourrait-elle guérir Ethan, quand des équipes entières de médecins avaient échoué? Mais quelque chose dans le ton de sa voix, quelque chose d'indéfinissable dans son regard, éveilla une curiosité qu'il n'avait jamais connue. Contre toute raison, il décida de suivre ses instructions. Il fit préparer un simple repas et le lui donna. La femme le prit avec une gratitude silencieuse, et ce soir-là, quelque chose changea dans l'air, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Le lendemain matin, James reçut un appel de l'hôpital. Son fils était éveillé, son corps reprenant des couleurs, sa respiration redevenue normale. Les médecins étaient stupéfaits. James, lui, resta figé, incapable de croire à ce miracle. La femme avait disparu, laissant derrière elle une simple note. La foi nourrit ce que l'espoir ne peut atteindre. Ce jour-là, James comprit que certaines forces échappent à la logique humaine, et que parfois, l'impossible n'attend qu'un geste de confiance pour se manifester. James Whittaker entra dans l'immense hall de l'hôpital, le visage fermé et les mains crispées autour de sa mallette en cuir. Chaque pas résonnait comme un rappel cruel de sa peur. Son fils Ethan, âgé de 10 ans, avait été hospitalisé depuis 3 semaines, et aucun traitement ne semblait fonctionner. Les médecins parlaient en termes techniques, de diagnostic et de statistiques, mais James ne voulait que des réponses simples. « Mon fils va-t-il survivre ?» Il passa devant la chambre d'Ethan, jetant un coup d'œil rapide à travers la porte vitrée. Le garçon était allongé, pâle comme un linge, la respiration faible et irrégulière. La perfusion cliquetait doucement, un rythme mécanique qui lui brisait le cœur. James sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait jamais eu peur de rien dans sa vie, mais ce moment le dépassait. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre, une silhouette attira son attention dans le couloir désert. Une femme, assise sur le sol froid, semblait attendre, les mains tendues comme pour recevoir quelque chose qui n'arriverait jamais. Elle était maigre, presque fragile, et son regard transperçait James d'une intensité surprenante. « Nourrissez-moi et je guérirai votre fils » murmura-t-elle. James éclata de rire nerveusement, secouant la tête. Les mots résonnaient dans sa tête comme une moquerie. Comment une femme comme elle pourrait sauver Ethan, alors que des médecins renommés échouaient depuis des semaines? Pourtant, il sentit un frisson parcourir son dos. Quelque chose dans sa voix, dans ce simple geste de mains ouvertes, éveilla une curiosité qu'il n'avait jamais ressentie. Malgré lui, il décida de suivre son conseil. Il fit préparer un repas simple par le personnel de l'hôpital et le lui donna. La femme le prit avec une grâce silencieuse, comme si elle comprenait la profondeur de son désespoir sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Cette nuit-là, James rentra chez lui, troublé, incapable de dormir, avec une étrange impression que quelque chose d'impossible venait de commencer. Le lendemain matin, James reçut un appel de l'hôpital. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il décrocha, incapable de cacher son anxiété. « Monsieur Whittaker, c'est Ethan. » Il s'est réveillé. James s'arrêta net, le téléphone toujours collé à son oreille. Il crut d'abord entendre mal. Ses jambes fléchirent sous le choc, et son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait exploser. Il se précipita à l'hôpital, chaque seconde lui paraissant une éternité. En entrant dans la chambre, il vit son fils assis dans le lit, la peau reprenant une teinte normale et les yeux brillants de vie. Ethan souriait faiblement en voyant son père, et ce simple sourire suffit à faire éclater James en larmes.
Les médecins, stupéfaits, examinaient les appareils et les résultats, tous confondaient leurs calculs. Aucun traitement récent ne pouvait expliquer cette amélioration miraculeuse. La perfusion avait été arrêtée, et pourtant, Ethan respirait normalement, comme si sa maladie n'avait jamais existé. James regarda autour de lui, cherchant la femme qui avait promis ce miracle, mais elle avait disparu. Sur la table de nuit, il trouva une simple note, écrite d'une main fine et précise. La foi nourrit ce que l'espoir ne peut atteindre. Il sentit une chaleur l'envahir, un mélange d'émerveillement et de gratitude. Mais cette expérience étrange éveilla aussi quelque chose de nouveau, une curiosité intense et inexplicable. Qui était-elle? Et comment avait-elle pu accomplir ce que personne d'autre ne pouvait? James savait une chose, sa vie venait de basculer à jamais. Et il allait tout faire pour retrouver cette femme mystérieuse, celle qui venait de lui montrer que parfois, l'impossible n'est qu'un pas derrière la peur. James Whittaker ne pouvait pas chasser l'image de la femme de son esprit. Chaque coin de la ville, chaque ruelle qu'il traversait semblait lui rappeler sa présence fugace. Il se sentait à la fois reconnaissant et obsédé par l'envie de la retrouver. Qui était-elle? Et comment pouvait-elle accomplir l'inexplicable? Il commença à interroger les habitants du quartier, montrant la description de la femme, mais personne ne semblait la connaître. Certains prétendaient l'avoir vue quelquefois, assise dans les rues, mais toujours en silence, toujours disparaissant avant qu'on puisse l'approcher. James sentit la frustration monter, le mystère semblait insaisissable. Une semaine plus tard, un indice fragile se présenta. Un gardien de nuit de l'hôpital lui confia avoir aperçu une jeune femme portant une robe simple, portant un panier de nourriture, qui se tenait près de la ruelle où James l'avait rencontrée pour la première fois. Elle avait parlé à un sans-abri et lui avait donné de la nourriture avec une douceur qui semblait irréelle. Déterminé, James se rendit sur place ce soir-là. La ruelle était silencieuse, éclairée seulement par la lueur vacillante d'un lampadaire. Il appela doucement, mais rien ne répondit. Puis, un bruissement léger retentit derrière une poubelle. James s'approcha lentement, le cœur battant. « Je savais que vous viendriez, » dit une voix douce, presque un souffle. Il tourna la tête et la vit enfin, la même femme, le même regard perçant, mais avec un sourire tranquille, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. James sentit une vague d'émotions le submerger, gratitude, émerveillement et curiosité se mêlaient dans un mélange brûlant. « Comment avez-vous fait pour sauver mon fils ?» demanda-t-il, incapable de contenir sa voix. La femme s'agenouilla doucement et posa ses mains sur le panier qu'elle portait. « Ce que vous appelez miracle est le fruit d'un lien que peu peuvent comprendre. La foi et l'attention que vous avez mise pour nourrir quelqu'un comme moi, c'est ce qui a permis à votre fils de retrouver la vie. Mais ce n'est que le début. » James sentit un frisson parcourir son échine. Les mots de la femme étaient à la fois rassurants et inquiétants, il venait de pénétrer dans un monde qu'il ne comprenait pas encore, un monde où le possible et l'impossible se confondaient. Il savait une chose, il devait rester à ses côtés et découvrir le secret de ce pouvoir mystérieux, coûte que coûte. Depuis cette rencontre dans la ruelle, James Whittaker ne quittait plus la pensée de la femme. Chaque nuit, il repensait à son fils Ethan, à son sourire retrouvé, et à la promesse implicite que cette mystérieuse guérisseuse détenait un pouvoir que personne d'autre ne comprenait. Il décida de la revoir le lendemain, apportant à nouveau de la nourriture. Mais cette fois, il voulait comprendre, poser des questions sur le comment et le pourquoi. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à demander pourrait changer sa perception de la réalité à jamais. Quand il arriva, la femme l'attendait, immobile, comme si elle connaissait déjà toutes ses intentions. Ses yeux brillaient dans la pénombre de la ruelle, un mélange de calme et d'autorité. « Vous êtes revenu, dit-elle simplement. James s'avança, le cœur battant. « Je dois savoir, comment avez-vous sauvé mon fils? Et pourquoi? Qui êtes-vous vraiment ?» La femme prit une profonde inspiration et posa une main sur le panier qu'elle avait toujours avec elle. « Il n'y a pas de magie comme dans les contes. Ce que vous appelez miracle est le résultat d'un équilibre fragile. J'ai le don de canaliser une énergie que beaucoup ignorent, mais elle ne fonctionne que lorsque la confiance et la pureté de cœur existent. Vous avez nourri quelqu'un qui avait besoin d'aide, et votre intention a activé ce lien. » James sentit une vague de confusion et de fascination l'envahir. Il voulait tout comprendre,
Mais il sentait aussi que ce pouvoir avait ses limites, ses règles. Alors, vous pouvez guérir d'autres gens, demanda-t-il, hésitant. Parfois. Mais chaque action a un prix, et chaque intervention peut altérer ce qui doit suivre. Vous devez comprendre que ce pouvoir n'est pas pour satisfaire des désirs personnels. Il exige respect, patience et un cœur pur. Comprenez-vous? James acquiesça, impressionné par la gravité de ses paroles. Il savait qu'il venait de pénétrer dans un monde dangereux et fragile, où le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences irréversibles. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, James ne put s'empêcher de se demander si le miracle de son fils n'était que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie, et peut-être celle de bien d'autres. Les jours suivants, James Whittaker n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Chaque décision, chaque réunion semblait insignifiante comparée à l'énigme qui occupait son esprit, cette femme et son don inexplicable. Il savait qu'il devait en savoir plus, mais il craignait aussi de franchir une limite qu'il ne comprendrait pas. Un soir, il décida de retourner dans la ruelle, apportant non seulement de la nourriture, mais aussi une lettre dans laquelle il exprimait sa gratitude et sa curiosité. La femme apparut comme à chaque fois, silencieuse, attentive. James tendit la lettre et dit : « Je veux comprendre. Pas seulement pour mon fils, mais pour le bien des autres. Montrez-moi ce que vous pouvez réellement faire. » Elle le regarda longtemps, comme pour évaluer son cœur et ses intentions. Puis elle ouvrit lentement le panier et en sortit un petit sac d'herbes séchées. « Tout pouvoir a un prix, dit-elle doucement. Chaque intervention change quelque chose dans l'équilibre de la vie. Si vous voulez voir ce que je peux faire, vous devez accepter les conséquences. » James hocha la tête, résolu. Il savait que ce choix pourrait bouleverser sa vie, mais il ne pouvait plus reculer. Elle ferma les yeux et murmura des mots inaudibles, posant doucement les herbes sur la main d'Ethan qui dormait à l'hôpital. James sentit une énergie étrange parcourir la pièce, une chaleur douce mais puissante qui semblait remplir l'air. Au bout de quelques instants, Ethan ouvrit les yeux, plus alerte que jamais, son souffle régulier, son visage rayonnant de vie. James était stupéfait, mais il comprit également que chaque miracle venait avec un avertissement implicite. La guérisseuse ne jouait pas avec la vie pour le plaisir. Chaque acte avait une portée et une conséquence, et il devait apprendre à respecter ces règles s'il voulait continuer à bénéficier de ce don. Alors qu'il quittait l'hôpital, James sentit une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Il n'avait plus seulement la chance de sauver son fils, il avait entre ses mains un pouvoir qui pouvait changer des vies, mais seulement s'il agissait avec prudence et sagesse. Les semaines suivantes, James Whittaker observait attentivement les effets des interventions de la guérisseuse. Chaque miracle semblait fragile, presque précaire, comme un souffle de vent capable de tout briser. Il réalisa rapidement que ce pouvoir n'était pas illimité et que chaque acte avait un coût invisible. Un soir, alors qu'il la rencontrait dans la ruelle, James posa la question qui le hantait. « Si votre pouvoir peut sauver des vies, pourquoi ne pas guérir tout le monde ?» La femme secoua doucement la tête, un mélange de tristesse et de gravité dans le regard. Parce que tout ce qui vit suit un équilibre naturel. Chaque intervention doit être mesurée. Trop d'action et le monde se déséquilibre. Sauver une vie ici peut entraîner une perte ailleurs. Comprenez-vous ce que cela signifie? James sentit un frisson. Il venait de réaliser que ses actions n'étaient pas sans conséquences. Son désir de bien faire pouvait involontairement causer du mal. L'idée qu'il pourrait être responsable d'un désastre malgré ses intentions pures l'angoissait. Malgré cela, il était déterminé. Il proposa un test plus difficile, aider quelqu'un de proche d'Ethan, un autre enfant malade dont la famille n'avait pas les moyens de payer un traitement. La guérisseuse hésita, mais finit par accepter. Ce soir-là, elle effectua son rituel avec une concentration intense, utilisant des herbes et des gestes précis. James observa chaque mouvement, impressionné par la discipline et la maîtrise qu'elle démontrait. À la fin, l'enfant malade montra des signes de récupération étonnants. La joie dans la famille fut immense, mais James ne pouvait s'empêcher de remarquer une ombre dans le regard de la guérisseuse, comme un avertissement silencieux. Il comprit alors que ce pouvoir n'était pas un simple don à utiliser à volonté. Chaque miracle exigeait réflexion, prudence et respect. Et quelque part dans le monde, l'équilibre attendait, prêt à réagir si l'on franchissait certaines limites.
James sentit une responsabilité plus lourde que jamais. Son rôle n'était plus seulement celui d'un père aimant, mais aussi celui d'un gardien d'un secret fragile, capable de changer des vies, ou de les détruire involontairement. James Whittaker n'avait jamais ressenti un poids aussi lourd sur ses épaules. Chaque décision concernant la guérisseuse et ses miracles le hantait jour et nuit. Il comprit que chaque vie sauvée pouvait provoquer des déséquilibres invisibles dans le monde autour de lui. Mais ce soir-là, un dilemme encore plus troublant se présenta. Un appel arriva à son bureau. La voix à l'autre bout était désespérée, un garçon gravement malade, fils d'un ami proche, n'avait plus que quelques heures à vivre. Les médecins avaient abandonné tout espoir. James sentit son cœur se serrer. Il connaissait la seule personne capable de changer le destin de cet enfant. Mais il savait aussi que l'usage de son pouvoir risquait de provoquer des conséquences imprévisibles. Il courut à la ruelle, le souffle court. La guérisseuse l'attendait déjà, immobile, comme si elle savait exactement pourquoi il venait. « C'est urgent, dit James. Un enfant va mourir. Vous devez l'aider. » La femme le regarda longuement, puis soupira. « Chaque vie que je sauve a un prix, James. Ce garçon survivra, mais quelque chose d'autre pourrait en pâtir. Êtes-vous prêt à accepter cela ?» James sentit son cœur battre plus fort que jamais. Il savait qu'il ne pouvait pas refuser. Il hocha la tête, déterminé. La guérisseuse commença son rituel, les herbes et les gestes précis en main. Une énergie étrange emplit la ruelle, un mélange de chaleur et de tension palpable. James pouvait sentir chaque instant, chaque souffle, comme suspendu entre deux mondes. Puis, lentement, la tension se relâcha. Le lendemain, l'enfant était éveillé, sa respiration normale, son sourire revenu. Mais à peine James quitta la chambre, il sentit un malaise grandir dans sa poitrine. La guérisseuse avait prévenu, le prix viendrait, et il devait être prêt à l'accepter. James comprit alors que ce pouvoir n'était pas seulement un miracle, mais une lourde responsabilité. Chaque acte, chaque intervention, chaque vie sauvée pouvait déclencher des conséquences inattendues. Et quelque part, dans l'ombre, ces conséquences l'attendaient déjà. James Whittaker ne pouvait plus ignorer le poids des avertissements de la guérisseuse. Depuis le dernier miracle, il sentait une tension sourde dans l'air, une présence invisible qui semblait surveiller chacun de ses pas. La ville, d'ordinaire calme, semblait vibrer d'une énergie étrange, comme si quelque chose se préparait. Quelques jours après avoir sauvé l'enfant de son ami, des événements inhabituels commencèrent à se produire. Des accidents mineurs se succédaient, des objets disparaissaient inexplicablement, et certaines personnes autour de lui tombaient malades sans raison apparente. James sentit un frisson glacé, c'était le prix des miracles, la conséquence qu'elle avait annoncée. Il retourna voir la guérisseuse, décidé à comprendre l'étendue du déséquilibre. Elle l'attendait, immobile dans la ruelle, le regard sombre. « Vous voyez maintenant, James. Chaque vie sauvée déplace quelque chose d'autre. L'équilibre n'est jamais rompu sans réaction. Les miracles ne viennent pas sans dette. » James sentit un mélange de peur et de culpabilité. Il avait agi par amour et par désir d'aider, mais chaque décision avait un impact qu'il ne pouvait contrôler. « A-t-il un moyen de prévenir ces conséquences ?» demanda-t-il, la voix tendue. La femme secoua la tête. « Vous pouvez atténuer les effets, mais jamais les annuler complètement. Chaque intervention demande réflexion, sagesse, et surtout, retenue. Si vous perdez le contrôle de vos choix, le prix pourrait être bien plus lourd que vous ne l'imaginez. » James comprit alors que sa quête ne consistait pas seulement à sauver des vies, mais à naviguer dans un équilibre fragile entre le bien et le mal. Chaque miracle venait avec un fardeau invisible, et chaque décision pouvait provoquer des chaînes d'événements dont il ne percevrait jamais entièrement l'ampleur. Cette nuit-là, il rentra chez lui, le cœur lourd, conscient que son rôle avait changé pour toujours. Il n'était plus seulement un père aimant ou un homme curieux, mais un gardien d'un pouvoir dont les limites et les dangers dépassaient tout ce qu'il avait jamais imaginé. La tension pesait lourdement sur James Whittaker. Chaque instant, chaque respiration lui rappelait le prix invisible des miracles. Les événements imprévus se multipliaient, des maladies mystérieuses, des accidents soudains, des tensions autour de lui. Tout semblait lié aux actions de la guérisseuse, et il commençait à comprendre qu'il ne pouvait plus agir par impulsion.
Un soir, un nouveau dilemme surgit. Une épidémie locale menaçait plusieurs enfants de l'hôpital, et le personnel médical était impuissant. Les parents étaient désespérés, les larmes coulant sur leurs visages. James sentit une pression insoutenable. Il savait que la guérisseuse pouvait les sauver, mais à quel prix? Chaque intervention précédente avait entraîné des conséquences imprévisibles. Il se précipita vers la ruelle, où la femme l'attendait, le visage grave. « Il compte sur vous, dit-elle calmement. Mais chaque vie sauvée ici aura un effet ailleurs. Êtes-vous prêt à porter ce fardeau? » James prit une profonde inspiration. Son regard se fixa sur le ciel étoilé, et il sentit la responsabilité peser sur lui comme jamais auparavant. Son amour pour la vie, pour son fils, et pour tous ceux qu'il pouvait aider, entra en conflit avec la peur des conséquences. « Je dois le faire, murmura-t-il enfin. Même si le prix est lourd. » La guérisseuse hocha la tête et commença le rituel. Les herbes et les gestes précis produisirent une énergie intense qui fit vibrer l'air autour d'eux. James sentit une force mystérieuse circuler, comme si la vie elle-même réagissait à chaque mouvement. Le lendemain, les enfants étaient miraculeusement guéris. Les cris de joie et les larmes de gratitude emplirent l'hôpital. Mais James sentit une ombre persistante dans son esprit. La guérisseuse le regarda, silencieuse mais ferme. « Vous avez choisi le bien, mais le prix arrive toujours. Préparez-vous à l'affronter. » James comprit alors que son voyage n'était pas terminé. Les miracles avaient un coût, et il devait maintenant apprendre à vivre avec les conséquences, à naviguer dans un monde où chaque décision pouvait bouleverser la vie d'innombrables personnes. Son rôle venait de devenir plus complexe que jamais, et le véritable test de sa sagesse et de sa force commençait à peine. James Whittaker sentait le poids de chaque décision peser sur ses épaules. Les miracles accomplis par la guérisseuse avaient sauvé des vies, mais avaient aussi provoqué des perturbations invisibles dans le monde qui l'entourait. Chaque sourire retrouvé avait une ombre quelque part, et il savait que le moment de vérité était enfin arrivé. Une nuit, la guérisseuse l'invita à la ruelle une dernière fois. L'air était chargé d'une énergie étrange, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Elle le regarda avec une intensité calme et dit : « Vous avez compris que tout pouvoir vient avec un prix. Il est temps d'affronter les conséquences de vos choix. Êtes-vous prêt ? » James hocha la tête, conscient que fuir ou ignorer les effets ne changerait rien. Il devait faire face à ce que ses décisions avaient déclenché. Peu à peu, les perturbations commencèrent à se manifester devant lui. Des situations inattendues apparaissaient, des accidents évités de justesse, des relations bouleversées, des épreuves qui semblaient tester sa capacité à rester juste et équilibré. Chaque événement était une leçon, un rappel que le don de la guérisseuse n'était pas un outil à utiliser à volonté, mais une responsabilité à porter avec humilité et sagesse. James comprit alors que le vrai miracle n'était pas seulement la guérison physique, mais la prise de conscience. La vie et ses équilibres étaient fragiles, et chaque action pouvait avoir des répercussions profondes. Il n'y avait pas de solution parfaite, seulement des choix réfléchis et un cœur déterminé à faire le bien malgré tout. La guérisseuse posa une main sur son épaule et murmura : « Vous avez appris ce que peu comprennent, le pouvoir de changer la vie exige courage, patience et discernement. Souvenez-vous toujours que la foi et l'amour sont les véritables moteurs de tout miracle. » James sentit une paix étrange l'envahir. Il savait que les défis continueraient, mais il avait appris à naviguer dans ce monde complexe avec sagesse. Les miracles avaient un prix, mais leur valeur résidait dans l'impact qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils étaient utilisés avec respect et responsabilité. Ce soir-là, en rentrant chez lui, James regarda Ethan dormir paisiblement. Il comprit que la vie elle-même était le plus grand miracle, fragile et précieux, et que chaque décision, chaque geste, pouvait contribuer à la préserver. Et tandis que la ruelle retrouvait son calme, la guérisseuse disparut dans l'ombre, laissant derrière elle la certitude que l'impossible n'était jamais qu'un pas derrière la confiance et l'amour.